On commence la journée dans ma maison trop classe, au style rustique, texture bois. Mais alors l'expression entre tradition et modernité n'aura jamais été aussi vraie. Quand on voit la gueule des toilettes qu'ils ont, avec la cuvette qui s'ouvre toute seule. C'est dingue, il y a la lumière au fond. Il y a même la chasse d'eau qui se déclenche tout seul, mais vas-y, t'es en train de te torcher et t'as même pas encore fini ton affaire, c'est en train de tirer la chasse d'eau. Donc ça a des limites, les toilettes automatiques. Donc je dis au revoir à cette maison, je dis au revoir à ce paysage, puisque j'ai mis mes fesses dans un bus pour quitter ces coins paumés. J'ai rejoint une ville suffisamment grande pour abriter une gare et donc des trains. Mais alors, t'es mal à la gueule des trains, hein. On n'est pas sur une technologie du 21e siècle. Là, on est sur du train d'aristocrate bourgeois. Donc il était cool, mais n'étant moi-même pas aristocrate, j'ai pris le train moche qu'il y avait derrière. Bon, il est moche, mais il roule. Et il a des grandes baies vitrées qui permettent d'observer le paysage. Encore un peu de campagne japonaise. Et maintenant que je suis arrivé dans une grande ville, je peux prendre un Shinkansen, autrement plus futuriste. Regardez, vous pouvez même régler l'oreiller quand t'es en première classe, parce que oui, j'avais un JR Pass première classe. Et c'est le siège le plus technologique que j'ai vu. Il y a même un agemboir pour les jambes. Et où est-ce que je me rendais comme ça ? Je me rendais à Nagano. Nagano, c'est une grande ville à côté des montagnes, au style assez clair. Je trouve que les bâtiments ont plutôt des tons blancs qui rappellent les bords de mer. Mais non, c'est plutôt les bords de montagne. Et je suis pas resté longtemps. J'ai pris un train panoramique avec une vue trop chouette. Pourquoi ? Pour direct rejoindre un coin bien plus intéressant. Encore une fois, un peu dans la nature. Mais on va y revenir à Nagano, un peu plus tard. Je suis dans la forêt. Je vous ai dit, on n'est pas loin des montagnes, donc il y a quand même un peu de dénivelé. Mais où est-ce que je vous emmène ? Il y a de l'eau qui coule, et en fait cette montagne, elle est connue pour abriter des sources chaudes et des singes. Ils sont trop marrants. Mais ouais, il y a des sources chaudes, donc les fameux onsen, donc c'est l'équivalent des jacuzzi là-bas, sauf qu'il n'y a pas de bulles. C'est très populaire au Japon, et dans ce coin-là, il y en a pas mal. Et je suis assez surpris comment les singes ont pas peur de nous. Ils se mettent sur l'escalier. Moi, j'essaie de les contourner un peu, par peur de les effrayer. Parce que il y a 6 ans environ, mon dernier voyage, c'était au Népal. Et là-bas, j'ai croisé des singes sauvages. Et bordel, c'est plus terrifiant que n'importe quel chien sauvage. Ça vole tout. Quand t'es pas trop loin, ils te montent leurs dents, ils poussent des cris horribles. Tu te dis qu'ils vont te refiler la rage. Alors que eux, ils sont tellement chill au Japon. C'est comme si t'existais pas. Regarde, il peut même se branler devant toi. Mais bon, se branler tout seul, c'est quand même pas très fun. Donc on va embêter les copains. Tiens, je t'encule. Comme je vous disais, zéro pression. Un coin où il y a des touristes pourtant. Et ils se mettent en plein milieu de l'escalier. Bon, vu qu'ils sont trop mignons, j'ai envie de vous laisser dans l'ambiance. Donc je vais arrêter de parler.
J'espère que vous avez kiffé la petite musique, parce que c'est de moi. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème de copyright avec YouTube. Vous avez vu, ici il y a des sources chaudes, dont je vous parlais plus tôt, et même les singes en profitent. Donc c'est trop bien. Et pour se sécher, ils se frottent au poteau, et ils se secouent comme un chien. Donc tous les singes ne se baignaient pas, de la même façon que tous les jours, tous les hommes ne se douchent pas. Mais ils sont trop marrants à observer. Surtout lui là, l'enfant, qu'on a envie d'attraper. Il est tout poilu, on a envie qu'il soit tout mouillé. Ah, et là c'est le meilleur moment de la journée, c'est 17h. Les gardes du parc arrivent avec leurs pommes. Et c'est distribution générale. Regardez les mimiques des singes. Quand ils attrapent leur bouffe, ils sont trop marrants. Ils nous ressemblent n'empêche, hein. Et ce qui est assez ouf, c'est que des singes sauvages. Ils sont pas dans des cages. Là, les barrières que vous voyez, c'est juste les barrières du parc, mais en fait, ils passent par-dessus. La seule raison pour laquelle il y a autant de singes là, c'est que t'as les sources chaudes et que t'as la distribution quasiment tous les jours de pommes. Pour qu'ils se transmettent l'info de génération en génération et ils viennent. Mais ensuite, une fois que l'heure est passée, ils se cassent tous. Ils remontent dans leurs arbres, ils remontent dans la forêt, dans les montagnes. Et après, ça se vide et on voit plus personne. Là, vous dites comment ça se fait que le ponton soit aussi propre, alors que les singes, ils chient tout le temps. Mais en fait, pour un singe, il y a au moins un japonais dans le parc qui ramasse tout avec une pelle. Donc c'est hyper propre. Et donc ça m'a surpris que les singes n'aient pas du tout peur de nous, parce qu'en fait, je crois qu'ils nous associent que à des gens qui leur donnent de la bouffe. Et vu qu'ils connaissent les humains depuis qu'ils naissent, ça les surprend même plus. Les singes sont partis, moi aussi je pars dans ce train qui a trop la classe, au style manga. Il était pas très peuplé, mais il me permettait de rentrer à Nagano pour faire un tour. Bon, de nuit ça vend pas vraiment de rêve, ces habitations là elles changeaient un peu. Mais sinon, j'ai pas vu grand chose à Nagano. Donc je suis rentré dans un 7-Eleven pour faire mes courses pour le lendemain. Fallait que je me trouve un petit déjeuner. Alors qu'est-ce que je peux prendre dans les rayons de ce supermarché comme petit déjeuner japonais? Ah, je crois que j'ai trouvé mon rayon. Des croissants au chocolat? C'est parfait ça. En tant que Français, on valide.